le méchant dans l'affaire, Prince Aimé. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Tu as réussi à mélanger deux peuples, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ça, c'est clair. Tu as réussi à mélanger deux structures, ici Constitution et Calabash. Ça, c'est clair. Et tu derrière là, vraiment, je ne sais pas où ça part, je ne sais pas, pendant ce temps tu manges au calme. Tu as laissé des nations se battre, tu as laissé la Côte d'Ivoire et le Cameroun se battre, et tu vas laisser ces bagarres. Ça, c'est clair. Tu as laissé ça pour ton gros ventre là. Pour ton gros ventre plein de caca là. Tu as laissé toutes les nations, il y a des artistes aujourd'hui qui vont en Côte d'Ivoire, ils vont avoir des problèmes, toujours à cause de ton gros ventre. Ça, c'est clair. Tu viens maintenant traiter les gens de n'importe quoi. Un ingrat de toi comme ça là. Tu as laissé pourrir la situation. Tu as laissé que les peuples s'entuent de qui? Et tu t'assis au milieu. Ça, c'est clair. Tu es méchant, Prince Aimé, je te le dis. Tu es méchant. Tu as daté la carrière de beaucoup d'artistes camerounais en Côte d'Ivoire, juste pour ton gros ventre là. Ça, c'est clair. C'est toi le méchant dans l'affaire. Tu as réussi à mettre en conflit deux peuples. Maintenant, tu as réussi à mettre en conflit deux structures. On est sur Internet, on est sur WhatsApp, on est sur Music Consulting. On ne voit pas les danseurs, on ne comprend pas que c'est toi qui cherches les danseurs. Parce que tu es 500 ne doivent pas entrer dans la main de quelqu'un. Tu es maintenant en train de flatter les débordois. Je vais m'arranger à dire à débordois que tu ne viens pas. Il ne va pas se salir avec toi. Tu comprends? Mais te dis ça doucement. Tu vas aller t'asseoir au Cameroun et respecter ton contrat. Tu vas t'asseoir très propre au Cameroun, aller supplier Easy Consulting et Calabash et te conformer comme un artiste pour attendu la main. Il faut arrêter tes conneries. Ça, c'est clair. C'est les gens là. Prince Aimé sur toutes les télés bavardent beaucoup. Ça, c'est clair. Donc Prince Aimé, tu pouvais bavarder à la télé. Je m'interroge. Quand Manon se faisait du sale là, pourquoi tu n'es pas sorti pour parler? Je m'interroge. Donc tu pouvais parler? Oui. Donc tu pouvais venir sur Internet pour dire que stop. Tu n'as rien fait. Tu as laissé chacun s'embrouiller. Tu as laissé chacun s'embrouiller sur le net. Alors que tu pouvais sortir et dire à Manos que stop, tu n'as pas fait. Partagez d'abord. Qui de Wax Day? Qui de Prince Aimé manipule le peuple camerounais? Je m'interroge. Qui a tort? Je m'interroge. Qui parle mal? Je m'interroge. Qui fait du sale? Je m'interroge. Prince Aimé dit que il reconnaît que l'affaire a donné même 1 milliard. Écoutons. Sont entrés dans ma vie pour m'accompagner dans une œuvre qui a produit de l'argent. Et je dis encore ici, si le buzz de Viviane, le succès de Viviane a rien produit, c'est au moins 1 milliard de francs CFA. Ok, ça je vais le changer. 1 milliard de francs CFA. Qui sont qui ont été générés par le buzz de Viviane. Laisse mon frère. Hey. Prince Aimé dit que l'affaire de Viviane a produit 1 milliard de francs CFA. Ouais, venez. S'il y a quelqu'un sur cette terre qui n'a pas lâché Wax Day, c'est moi. Donneuse de leçons. Continue. Moi, j'ai toujours dit, premier fauteur de troubles, Kemfa, Malox, je vais dire ça jusqu'à demain. Donneuse de leçons. Continue. Après, Wax Day est venu entrer dans l'affaire. Ça, c'est clair. Je me suis accroché sur Wax Day. Je sais le sais. Vous étiez tous ici là. J'ai fait minimum 6 directs à Wax Day. Sur l'affaire ici. Ça, c'est clair. C'est les gens là. Prince Aimé sur toutes les télés bavardent beaucoup. Donc Prince Aimé, tu pouvais bavarder à la télé. Quand Malox faisait du sale là, pourquoi tu n'es pas sorti pour parler? Donc tu pouvais parler. Donc tu pouvais venir sur Internet pour dire que stop. Tu n'as rien fait. Tu as laissé chacun s'embrouiller. Tu as laissé chacun s'embrouiller sur le net. Alors que tu pouvais sortir et dire à Manos que stop, tu n'as pas fait. Wow. Prince Aimé a bloqué Wax Day sur les pages Facebook et TikTok. Tiens. Wax Day a gardé le compte YouTube parce que c'est lui qui avait créé. Oh là là. Voilà quelqu'un qui a signé un contrat de 3 ans. Voilà là où son ingratitude commence. Il a signé avec Easy Consulting, il a signé avec Calabash. 3 ans. Il vient à la télé, dit que ne passez plus par là-bas, appelez-moi directement. Il donne son numéro. Oh là là. C'est ce qu'on appelle le gros cœur. Oh là là. Le 672. Voilà l'assistant donne son numéro. Hein. 19. Le 6 72 93. Le 672 93 18. Non, Prince Aimé fait honte. Ça, c'est clair. Nous allons écouter l'interview intégrale où il parle de la voiture, de ce qui s'est passé, avant que je ne développe avec des preuves. Il faut que vous écoutez ce qu'il dit et ce que moi j'ai à dire. Et je vais vous dire la genèse du problème. Le problème vient qu'il accuse que Orange a donné 20 millions sur son contrat. 20 millions de francs. Qui va donner 20 millions de francs à Prince Aimé? Je m'interroge. Qui chante quoi? Mais c'est quel rêve ça? Je m'interroge. Quand quelqu'un s'assoit à la télé et dit que ça rapportait plus d'1 milliard, son Viviane là, vous croyez qu'il est sérieux? Point d'interrogation. Vous croyez qu'il est sérieux ce Prince Aimé? Point d'interrogation. C'est lui le problème. Ce n'est ni Wax Day, ni Easy Consulting, ni Desbordeaux, ni Malox. C'est l'ingratitude et la méchanceté de Prince Aimé qui fait tout ce qui s'est passé. Tiens. Je vais vous montrer avec des preuves, des virements. Il arrête de mentir au peuple camerounais. J'aime pas les méchants. Si tu es déjà aveugle, tu es méchant comme ça. Un handicapé ne doit pas être méchant. Ça, c'est clair. Un handicapé ne doit pas être ingrat. Non. Est-ce que vous savez que c'est Prince Aimé qui a demandé à Wax Day de chasser gâteau? Oh, maman. Qui ne veut plus gâteau à côté de son pied. C'est moi qui informe gâteau que c'est Prince Aimé qui dit qu'il ne veut plus te voir. Ça, c'est clair. Prince Aimé ne voulait plus voir gâteau. Ça, c'est clair. Est-ce que vous savez que Prince Aimé, parce qu'il n'a pas de danseurs, il y a un groupe qui a répété des mois pour travailler avec Prince Aimé. Prince Aimé a refusé le groupe que lui ne veut pas payer quelque chose à quelqu'un. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. C'est pour ça que vous le voyez seul sur les scènes. Parce que Prince Aimé ne veut même pas sortir un radis pour payer un danseur. Ça, c'est clair. Je vais vous faire voir le contrat de Orange. Combien Prince Aimé a reçu de ce contrat? Avec des virements. Et je vais donner son nom ici là pour qu'il ne dise pas que, avec des preuves et des virements. On ne peut pas être méchant comme ça. On ne peut pas être handicapé et méchant. Ça, c'est clair. Ça ne se fait pas. Le peuple t'a porté, tu viens, même si les Wax Day et tout ça ont fait des choses, tu ne peux pas jeter ces gens à la vendue populaire. Tu prends l'argent, tu prends l'argent, c'est Wax Day, et tu les mets en conflit. 2 grandes maisons aujourd'hui sont prêtes à se faire du sale à cause de ta cupidité et de ton mensonge et ton ingratitude. Tu vas à gauche, tu chuchotes autre chose, parce que tu es handicapé, tu te caches derrière pour mélanger tout le monde. Ça là, c'est terminé.
Je vais mettre tout dehors et le peuple camerounais va choisir. Tu ne peux pas te comporter comme ça là. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ah oui, oui, mieux ça sort d'abord. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Moi, j'aime pas les méchants. Prince Aimé, c'est le plus dangereux des artistes. J'ai jamais vu ce degré de méchanceté. Juste avant de faire répéter les danseurs, il refuse de les prendre. Parce qu'il ne veut pas donner la vérité. On fait ça. On fait ça. On va d'abord t'écouter. Après, je vais développer avec des preuves. Tu es gros, toi, si tu veux l'argent, c'est quoi? Tu vois que les gens travaillent pour toi. Tu vas éclater là sur la chaise, tu es gros. Tu n'arrives même pas à respirer. Plein de petits dans nos autres, tu ne veux pas. C'est comment? On peut faire comme ça? Les gens disaient qu'il écoutait bien. Quand il y avait du sale, il savait. Ça, c'est clair. Cette fois, ça m'a trouvé au Cameroun. Et puis, du coup, il y a des personnes qui m'ont appelé en me disant, écoute, la chanson Viviane, elle est encore en train de revenir très fort. Écoutons. Et j'ai dit comment? On me dit, attends, l'extrait que Desbordeaux avait fait, c'est les gens sont en train d'apprécier, de faire des challenges dessus. Et il y a aussi un TikToker du côté du Nigeria, apparemment, qui a aussi fait un truc dessus. Diapap. Moi, je n'ai jamais voulu travailler avec Prince Aimé. Jamais. Il faut que ce soit clair. Hein. Moi, j'ai défendu en toute honnêteté. Même Prince Aimé, je n'ai jamais eu au téléphone. Je n'ai jamais eu Prince Aimé au téléphone parce que je n'ai jamais. Même quand j'ai arrangé pour dire en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais appelé. C'est Gâteau que j'appelais. C'est Gâteau que j'appelais. Pour organiser pour la Côte d'Ivoire. C'est Marcos que j'appelais des Gâteaux. Je n'ai jamais demandé à Prince Aimé, on l'a dit. Quand vous n'avez pas à dire, taisez-vous. Taisez-vous. Quand c'est pas parce qu'il est handicapé qu'il va faire du sale, on ne peut pas le dire. Il est le plus méchant dans toute cette histoire. Et on va le dire, et puis il n'y aura rien. On va le dire, et il n'y aura rien. Vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un se joue de tout le monde comme ça, et on ne peut pas le dire. C'est pas correct. Il dit à la télé qu'il n'a pas reçu, on l'a dit. Moi, j'ai sévèrement ici, là. Pourquoi il dit ça? Il jette des gens à la vie populaire, on ne peut pas le dire. Il se croit que les gens sont des bandits. Ok, ils ont le tort, mais est-ce que lui, il a fait bien les choses? Comment? Écoutons. Et c'est tellement beau, quoi. Il faut que tu vois comment je peux rentrer en contact avec Desbordeaux. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté. Et moi aussi, j'ai commencé à écouter ce qui se passait. J'ai commencé à écouter un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux, autour du projet, autour de ce que Desbordeaux avait fait, et également de ce qui venait du côté de nos frères du Nigeria. Et c'était vraiment quelque chose de ouf. C'était pour moi une surprise très agréable, incroyable. Tout le monde faisait des challenges, les gens embrassaient le projet. Et puis, Desbordeaux est arrivé au moment où Desbordeaux a fait la sortie pour annoncer qu'il devait rentrer en studio pour sortir la chanson Viviane. Et du coup, il y a des Camerounais qui l'ont interpellé pour lui faire comprendre que l'auteur-compositeur de Viviane était un Camerounais qui s'appelait Prince Aimé, qu'il fallait rentrer en contact avec lui. Ce qui était pas mal. Et Desbordeaux l'a fait. Donc il a tout fait pour rentrer en contact avec moi. Il reconnaît que Desbordeaux a tout fait pour entrer en contact avec lui. Mais quand Malox faisait des sorties, pourquoi tu n'es pas sorti? Maintenant tu es sur tous les plateaux en train de bavarder. Prince Aimé en ce moment pouvait sortir et dire que écoutez Malox, laisse comme ça. Desbordeaux m'a déjà contacté. Il dit ça maintenant. Il passe sur toutes les télés pour dire que Desbordeaux, oui, il m'avait contacté. Vraiment, c'était ceci. Mais il pouvait dire ça avant. Il a laissé la situation pour lui. Pourquoi? Parce qu'au même moment, il voulait l'argent en Côte d'Ivoire, il voulait l'argent au Cameroun. Il voulait danser dans 2 mariages. Il dit bien que Desbordeaux l'avait contacté. Desbordeaux l'a appelé. Tout était ok. Mais il a continué à laisser Malox continuer à insulter Desbordeaux sur les réseaux sociaux. Donc il pouvait parler, non? Il pouvait faire une courte vidéo pour dire écoutez, moi j'ai déjà le contact de Desbordeaux, laissez comme ça va aller. Non! Au même moment, il est avec Malox, au même moment, il est avec Desbordeaux. Je peux vous dire que Malox lui a envoyé l'argent de taxi de transport 3 fois. Il n'est jamais parti. Quand ça chauffait, Desbordeaux a même voulu hâter. Vous savez, Kossi, excuse-moi de citer ton nom Kossi. Kossi a payé le billet d'avion. Kossi a donné l'argent du billet d'avion pour qu'il prenne le vol pour partir en Côte d'Ivoire. Ils ne sont jamais partis, hein. Kossi a donné l'argent du billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire, hein. Ça veut dire que s'il voulait vraiment, il pouvait partir. L'argent que Kossi vous a donné pour prendre le billet d'avion, la presse, c'est même mis ça. Tu as pris, tu as avalé flou. Tu as continué à jouer sur le tableau. Maintenant, ça va le transport. Non, je viens demain. Tu manges. Non, ça ne suffit pas. Tu prends. Parce qu'il voulait manger de tous les côtés. Ça veut dire qu'il pouvait sortir pour dire arrêtez. Et il a refusé de le faire. Parce qu'il calculait à gauche à droite. Voir où ça va donner plus. Voir où s'il peut escroquer plus. Donc arrêtez ça. Oh, j'étais en contact avec Malox, c'est tout et tout. Sauf que derrière, nous avons eu beaucoup de situations de confusion. Et Desbordeaux a eu dû faire face à une situation où plusieurs personnes l'ont contacté à la fois pour se présenter comme étant le manager de Prince Aimé. Ça a un petit peu embrouillé. Il ne savait plus où mettre la tête. Voilà, donc Desbordeaux n'a pas continué parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui le contactaient au même moment. Pour la même personne. Quand il a parlé avec Desbordeaux, c'était clair. Il pouvait dire que, quand il a dit, gâteau, il avait expliqué ça. Il avait dit ça, nous avons écouté sa conversation avec Desbordeaux. Mais quand il voulait manger partout, il a laissé toujours au flou. Écoutons. Sont seuls. Après, je verrai comment faire une autre version avec Prince Aimé. Sauf que ça, beaucoup de Camerounais n'ont pas apprécié, et surtout les artistes camerounais qui s'attendaient, tout l'Afrique attendait à un moment donné le futur Prince Aimé Desbordeaux. Et quand ça n'a pas vu le jour, il y a des artistes camerounais comme au premier rang Michael Malox. Desbordeaux avait déjà tout arrangé. Desbordeaux avait préparé un feat Prince Aimé, un son seul et un feat avec Naomi Fouda, quelque chose comme ça. Desbordeaux leur avait dit ça, tout ça. Desbordeaux les avait déjà envoyé même le beat. On peut être méchant comme ça. Qu'est-ce que tu as dit? Tu te comportes mal comme ça, Prince Aimé. Tu voulais manger partout. Tu escroques Malox, tu escroques tout le monde. Kossi t'a donné l'argent. Kossi t'a donné l'argent du billet d'avion. Pourquoi tu n'es pas là en Côte d'Ivoire? Kossi t'a donné l'argent. Est-ce que les Camerounais savent que Kossi t'a payé le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire? Tu n'es pas parti. Hein? Ça tu as dit? Non, tu n'as pas dit. Tu veux seulement manger. Ils sont montés au créneau pour dire mais non, si tu veux pas faire les choses correctement et faire bénéficier notre frère, nous sommes prêts à manifester la solidarité autour de lui pour le faire bénéficier et jouir de son buzz. Parce qu'en réalité, c'est son buzz. Et c'était pas aussi mal. Donc dans un premier temps, moi j'ai très bien accueilli ça. Et mais comme je voulais absolument faire le futur avec Desbordeaux, j'ai fait retarder le projet. Voilà. Parce que je tenais vraiment au futur avec Desbordeaux, sauf que comme ça traînait, il y avait des difficultés parce qu'entre temps, j'ai fait confiance aussi à. Ça ne traînait pas. Au même moment que tu discutais avec Malox, au même moment que tu discutais avec Desbordeaux, et au même moment, Malox faisait du sale à Desbordeaux sur les réseaux sociaux. Et après, Desbordeaux, ça l'a tellement énervé le jour qu'il y a eu la sortie de ses SMS avec Malox, qu'il a dit que c'était terminé, je ne veux plus. Les Ivoiriens sont tombés sur Djeneba. Quand tu as vu que les Ivoiriens ont abandonné avec Djeneba, tu étais obligé de repartir sur Malox. Il faut bien dire la vérité au Camerounais. Tu as laissé pourrir la situation pour voir où tu pouvais partir. Tu étais obligé de retourner vers Malox parce que tu avais les mains déliées. Au fur parce que Malox a tellement fait du sale que Desbordeaux a dit que c'est terminé et les Ivoiriens avaient déjà chassé Viviane, ils ont pris Djeneba, ils ont mis dans la maison. C'est ce que tu as dit au Camerounais. Arrête de tourner et de mentir. Oui. Tu as voulu jouer à deux mariages, tu as perdu. C'est comme ça. Aussi à d'autres personnes pour m'aider à gérer tout ça parce que je ne pouvais pas gérer tout ça seul. Et je ne sais pas comment ils géraient les choses à leur niveau. Donc du coup, ça devenait un peu compliqué. Je n'avais pas toutes les informations. Il n'y avait plus vraiment de contact direct pendant une période entre Desbordeaux et moi.
Et du coup, voilà, on se dit qu'il fallait quand même faire le featuring que mes frères me proposaient. Pour moi, c'est pas mon buzz, puisque tout le monde sortait de Viviane. Ça sortait de l'Ouganda, du Nigeria, du Burundi, Et tout un bandit. de la France. Et France Emine était par la page de son buzz. On se dit, c'était mieux quand même que je fasse le featuring que me proposait mon frère Malox, avec toute la solidarité camerounaise autour. Donc c'est comme ça que nous avons embrassé ce projet. Mais est-ce qu'à ce moment-là, Malox et compagnie, Écoutez la question. concrètement, est-ce qu'ils savaient ce qui se passait avec Desbordeaux? Est-ce qu'ils étaient au même niveau d'information? Écoutez. Desbordeaux a quand même fait le pas, parce que tel que ça allait, on avait l'impression que Desbordeaux était le diable dans l'histoire. Écoutez. Je peux profiter de Prince Aimé. Oui, c'est vrai que parfois, quand il y a une situation comme celle-là qui se présente très souvent, les gens ne prennent pas beaucoup d'informations avant de rentrer dans le truc. Donc en réalité, je pense que beaucoup de Camerounais et surtout même mon frère Malox n'avaient pas toutes les informations. Si. Les gens. Malox, avec les informations que tu as discutées avec des Bordeaux. Mais tu as toujours parlé derrière à Malox. Quand tu fais maintenant avec la compagnie de Waxday et Easy Consulting, tu parles à Malox, non, attends-moi, Yaoundé demain, j'arrive demain, ne t'inquiète pas, j'arrive. Au même moment, tu as pris l'argent de Kossi, qui t'a payé le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Non, attendez, je vais venir, je ne vais pas venir. Non, attendez, c'est que Kossi t'a dit que c'est ta meilleure place là-bas. Il vous a demandé de partir là-bas, c'est mieux pour vous. Tu as dit que tu n'as pas le billet d'avion. Kossi, tu as dit au Cameroun que Kossi t'a payé le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Jamais tu n'as dit ça. Moi, je dis au Cameroun, vu que Kossi t'a donné l'argent du billet d'avion, tu as mangé, tu as avalé ça. C'est quand Desbordeaux t'a déposé, parce que Desbordeaux était fatigué des insultes. Il t'a déposé que tu as couru maintenant chez Malox. Et au moment où tu tournais Malox, oui, tu tournais Malox. Malox, tu savais même pas que tu devais t'avoir pas vu. Oh, moi, je suivais la fête parce que dans le truc. Je savais ce qui s'est passé. Toi, tu savais pas. Mais tu m'as dit merci. Tu m'as dit merci quand tu es sorti. Parce qu'on t'a dit ce qui s'est passé derrière. Est-ce que toi, tu m'en as parlé, précédemment? On ne s'est jamais parlé au téléphone. Parce que moi, je n'entends rien. Moi, je faisais ça parce que j'estimais que ta meilleure chance, c'était en Côte d'Ivoire. Et je faisais ça avant cœur. Mais tu voulais manger partout. Tu voulais manger partout. Combien de fois je vous appelais que partout en Côte d'Ivoire? J'ai appelé, gâteau, tu cries la table sur toi. Au même moment, Malox t'a envoyé l'argent combien de fois? Hein? Malox t'a envoyé l'argent combien de fois? Même si je n'aime pas Malox t'a envoyé l'argent beaucoup de fois. Pour venir à Yaoundé, tu tournais toujours comme ça. Parce que tu avais espoir. C'est quand Desbordeaux a déposé que tu as vu que Déné avait fait en Côte d'Ivoire que tu le Malox. Oui. À l'échange entre Desbordeaux et moi. Donc je pense que beaucoup de personnes ont pensé que Desbordeaux, lui, il voulait me duper, qu'il voulait Et ça, écoutez ce qu'il dit maintenant. Mais non, quand même, Desbordeaux, il a quand même eu il a quand même pris la peine de se rapprocher de moi. Et nous, lui, Tu vois? nous étions convenus de faire un featuring ensemble, c'est-à-dire que tout était calé. Vous voyez? Il dit que tout était calé avec Desbordeaux. Ils se sont pour parler produits. Mais ça, il n'a pas dit aux gens. Il a laissé Malox continuer à insulter Desbordeaux. Il pouvait dire ça. Que non, mon frère arrête de l'insulter. Tout est ok avec Desbordeaux. Il n'a jamais fait ça. Donc il pouvait parler comme ça à la télé partout. On a dit qu'on ne pas beaucoup. Il se promet maintenant dans toutes les chaînes. Vous dites n'importe quoi. Donc il pouvait parler. Pendant cette histoire pendant 2 semaines d'insultes. Il pouvait sortir ici, faire la récréation. Il n'a pas fait. Il savait bien qu'il était en contact avec Desbordeaux. Il gênait tout avec lui. Mais il laissait qu'on insulte Desbordeaux. Arrêtez ça. C'est un bandit, c'est un méchant. Donc en réalité, c'est parce qu'il y a eu après des confusions. C'est pour cela que malheureusement ce featuring a dû avorter. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas quand même sauver le navire en essayant Écoutez. de faire Donc quand ça a pris Desbordeaux à déposer le paquet, il dit que pourquoi ne pas sauver le navire. C'est là où il retourne chez Malox. Écoutons, c'est lui qui dit, hein, c'est pas moi. Et je vais te parler après. proposer Malox et tous les autres, et la solidarité camerounaise. Donc c'est comme ça que j'ai accepté d'embrasser ce projet et j'ai fait le déplacement de Yaoundé pour le featuring et pour le clip. Et l'idée derrière, maintenant, c'était quoi? On a entendu Malox dire, et d'autres, hein, que non, il faut que Prince Aimé rentre dans ses droits, etc. Donc nous, on va faire ça pour qu'il gagne de l'argent, etc. Avec le challenge des millions de vues. L'idée derrière, c'était quoi concrètement? Qu'est-ce qui t'a été présenté? Effectivement, fallait que je suis un peu comme vous, malheureusement, dans cette histoire, parce qu'il faut dire que j'ai confié la chose aux gens. Et aujourd'hui... Non. Tu n'as confié à personne. Tu as voulu manger partout. Tu as laissé salir Desbordeaux 2 semaines. Au même moment, tu parlais avec Malox. Waxday n'était pas encore dans l'affaire. C'est moi. Quand Desbordeaux refuse, j'appelle Makosso. Je dis Makosso, je t'en supplie, ne laissons pas l'affaire finie. Je fais écouter le voix de Makosso. Pour moi, il donne la voix à Makosso. Écoutons. Parce que, hein, dans la vie là, il faut pas être méchant. Ça, c'était en octobre. Attends, je dis à Makosso ceci. Prince Aimé, c'est un handicapé. Il peut le faire comme fallait. Il n'a pas écouté les élucubrations de Malox. Malox lui fait son chose, son buzz. Écoute très bien. Pendant ce temps, nous on travaillait pour qu'on ne t'abandonne pas. Toi, au moment, tu prenais l'argent à Kossi, je vais partir. Tu prenais l'argent à tel, je vais partir. Tu prenais l'argent à Malox, je vais partir. Tu jouais tout le monde. Tu n'as jamais fait une sortie pour dire que Malox arrête. Ça va loin. Tu as laissé l'insulter. Moi, c'est le 9 octobre que je parle l'autre. Écoute. Franchement, moi je pense qu'il faut qu'on parle à Desbordeaux qui n'abandonne pas. C'est un projet qui va porter. Et surtout, moi je pense aussi que la chose la plus importante, Desbordeaux peut envoyer un billet à Prince Aimé. Ils viennent là, ils font le buzz ensemble. Qui ne croit pas que c'est seulement pour lui qui fait ça. Qu'il fasse aussi ça pour quelqu'un. Quand Dieu a mis sur son chemin. Je suis plus Makosso d'aller parler à Desbordeaux pour qu'il ne lâche pas le truc parce qu'il était tout insulté. Desbordeaux, c'est mon beau petit, on a tourné si longtemps, on s'est pris la tête aussi, mais c'est pas grave. C'est aussi ça. On peut pas dire d'accord et puis on s'arrange. Mais il faut pas qu'il... Tu as laissé des nations se battre. Tu as laissé la Côte d'Ivoire et le Cameroun se battre. Et tu vas arrêter ces bagarres. Tu as laissé ça pour ton gros ventre là. Pour ton gros ventre plein de caca là. Tu as laissé toutes des nations. Il y a des artistes aujourd'hui qui vont en Côte d'Ivoire, ils vont avoir les problèmes toujours à cause de ton gros ventre. Tu viens maintenant traiter les gens de n'importe quoi. Un ingrat toi comme ça là. Quoi? Il abandonne. Moi, je suis en train de supplier pour toi. En plus, ce Prince Aimé là, c'est un handicapé. Moi aussi, écoute. Donc moi, s'il veut que je puisse donner son coup de main de ce côté et qu'ensemble, on voit, je peux quand même essayer de donner un peu. Tout ça, on est en train de salir Desbordeaux. Je te dis que tu pourrais sortir. De ce côté, je peux donner un coup de main. Et je dis que je vais donner un coup de main même pour payer un billet d'avion. Pour qu'ils aillent en Côte d'Ivoire. Kossi avait donné quelque chose. Je pouvais donner. Makosso a accepté de payer un billet d'avion. Qu'est-ce qu'on a pas fait pour que tu ailles en Côte d'Ivoire? Parce que tu voulais manger partout. Moi, avec cet enfant, avec ce monsieur en fait. C'est ce que je voulais dire. Si tu peux passer un coup de fil à Desbordeaux pour qu'il revienne sur ta position et qu'on trouve qu'il fasse vraiment ce qu'il a prévu de faire pour ce monsieur là. C'est une action de Dieu. Faut le dire ça. Non, les Ivoiriens ont des avantages, c'est pas les Écoutez ce que Makosso me répond. Tu vois les commentaires des Desbordeaux, même si tu fais le son, on boycotte le son. Vous entendez ça? J'ai tout fait. Donc même si Desbordeaux dit ok, j'ai sorti le son, tu verras que les Ivoiriens vont boycotter. Mais j'ai appelé quand même pour faire sa position. Voilà mon travail. Pendant que toi, tu étais en train de vouloir manger sur tous les râteliers. Moi, j'ai appelé un jour. Moi, là, est-ce qu'il a parlé avec toi un jour, Prince Aimé? Jamais. Parce que j'attendais rien. Mais je travaillais pour toi, gratuitement. Parce que tu es un handicapé. Je faisais tout pour que tu ailles en Côte d'Ivoire. Parce que je connaissais que là-bas, tu as une
milliards. Tu viens insulter tout le peuple. Aujourd'hui, il y a des artistes camerounais qui ont des problèmes en Côte d'Ivoire à cause de ton histoire de Viviane là. Parce que tout le peuple s'est mis en conflit. Le peuple camerounais, le peuple, Dieu merci, ça s'avance parce que c'est des beaux frères. Mais tu pouvais siffler cette fois de récréation là. On te voit maintenant te promener sur toutes les télés pour bavarder. Donc tu pouvais t'asseoir et dire, mon frère, alors s'il te plaît, laisse comme ça. J'ai choisi d'aller en Côte d'Ivoire. N'insulte plus mon frère. Ça s'arrêtait là. Non, tu as laissé pourrir la situation. Tu as laissé pourrir la situation pour maintenant venir bavarder ce que tu bavarder là. Je ne peux pas vous dire réellement que j'ai une idée de comment la chose a été gérée. Tout ce que je sais, c'est que Malos m'a appelé plus de 3 fois. Malos t'a appelé, tu as envoyé l'argent plus de 3 fois. Qui a travaillé avec moi, de rentrer dans le projet. Et lui me proposait de monter à Yaoundé pour qu'avec les autres, on fasse le projet pour moi. Il m'a dit, je fais ça pour te donner, pour que tu rentres dans ton buzz et que tu profites de tous les droits et de tous les contrats qu'il y aura autour. Donc moi, je fais ça pour t'aider. À un moment donné, Malos était même prêt à payer mon billet d'avion pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Donc il était très. J'avais l'argent de considérer quelque chose, mon frère. Il était trop dur avec des Bordeaux qui devaient un peu calmer le jeu. Donc, il a trouvé que Malos était trop dur avec des Bordeaux. Il devait calmer le jeu. Pourquoi il n'a pas dit en ce moment-là? Pourquoi il n'est pas sorti pour calmer le jeu? Pourquoi il n'est pas sorti pour dire que, regardez, mes frères, vous et mes soeurs, arrêtez. Malos, s'il te plaît, c'est ton collègue, arrête. Ne faisons pas comme ça, c'est deux pays. Tu as laissé pourrir la situation. Tu as laissé que les peuples s'en tuent de qui? Et tu es assis au milieu. Tu es méchant, Prince Aimé, je te le dis. Tu es méchant. Tu as daté même la carrière de beaucoup d'artistes camerounais en Côte d'Ivoire, juste pour ton gros ventre là. Nous avons eu ici le contrat de Orange, où il a accusé Easy Consulting et Calabash, ou qui a signé ou qui n'a pas signé. Je peux vous dire que Easy Consulting et Calabash ne se parlent pas. Toujours à cause de Prince Aimé. Prince Aimé part chez Calabash, il dit autre chose, il part chez Easy Consulting, il dit autre chose. Calabash avait signé la production et l'édition. Easy Consulting a signé le management. Donc Calabash avait droit à 20% sur les cachets. Easy Consulting 20%, 60% revient à Prince Aimé, parce que c'est des équipes qui travaillent. Voilà ce qui s'était passé. Sauf que Prince Aimé a réussi à mélanger les deux maisons. Il part chez Waxday, il dit autre chose. Il part chez Calabash, il dit autre chose. Ils ont commencé à faire des problèmes. On a enlevé Waxday des pages Facebook et TikTok. Waxday fâché est allé bloquer le compte YouTube. Pendant ce temps, Prince au milieu, il dit à Calabash que non, calme-toi, c'est comme ça, les gens là, tu ne peux pas les comprendre. Il part chez Easy Consulting. Il dit que non, c'est même Waxday qui prend tout l'argent, vraiment, il ne faut pas l'écouter. Il part dire à Easy Consulting que Orange a payé 20 millions pour son dernier concert que vous avez vu là. Je vous montre le concert là. C'est le concert ici. Parce que, hein, il faut qu'on soit honnête aujourd'hui là. Ça suffit. C'est celui-ci. Ici là, il sort comme un aveugle seul là. Ça c'est Orange qui avait publié. Où j'allais insulter que les danseurs étaient où? Orange n'a jamais payé 20 millions. Je vous montre le contrat aujourd'hui. Orange a payé 1 million de francs CFA. Attendez, je vais vous ouvrir le contrat. J'aime pas le mensonge. Voici le contrat de Prince Aimé avec Orange que je vous montre. Je l'ai reçu, vous ne pouvez pas savoir comment je l'ai reçu. C'est toujours les agences qui signent. Je vais vous dire la partie la plus importante parce que le reste n'est pas important. C'est 1 million de francs CFA. La prestation de l'artiste, un cachet de prestation plus les VHS. Les modalités du paiement sont surdimensionnées à l'article ci-dessus. Voici 1 million de francs CFA qui est écrit là. 1 million de francs CFA. 500 000 avant, c'est écrit. 500 000 avant, je vous montre sur Facebook, je vous montre sur TikTok. 500 000 avant, 500 000 après. Prince Aimé dit à Easy Consulting que c'est Calabash, Waxday qui a signé. Effectivement, c'est Waxday qui a signé 1 million de francs CFA. Calabash envoie 800 000 à Prince Aimé. Prince Aimé dit à Easy Consulting qu'il a reçu 350 000. Je vous montre les ordres de virement. Avec son nom, hein. Il s'appelle Paulin Fungen Tokam. Avec son numéro de téléphone qui est là. Voilà ça. Nous allons voir. Il avait envoyé ça en 2 fois. 450 000. Voilà ça. Cash. Voilà son nom. C'est écrit là. 350 000. Il a reçu 800 000. Il va dire à Easy Consulting que Waxday a gardé tout l'argent. Easy Consulting se fâche contre Waxday. Il ne dit pas à Easy Consulting que Waxday lui a donné 800 000. Il n'a jamais dit ça. Easy Consulting sait que c'est Waxday qui a pris tout l'argent d'Orange. Ensuite, on est venu voir Easy Consulting, les brasseries du Cameroun, pour un contrat, la fête de la bière. Voici ça ici. Le voici ici. On va toujours aller sur sa page. Parce qu'il croit qu'il y a tout se passe. Donc il croit que comme il le voit pas là, il va nous fermer les yeux. Voici la fête de la bière ici là. Où il va chanter. Easy Consulting sait que c'est Waxday qui a signé le contrat. Waxday sait que c'est Easy Consulting qui a signé le contrat. Personne n'a vu le contrat. On avait appelé Easy Consulting. Easy Consulting a demandé 3 millions pour la prestation. Les brasseries ne sont jamais venus. Ils sont passés derrière, ils sont partis voir Prince Aimé. Mais c'est Prince Aimé qui peut même donner 1 million, 1 million et demi. Ils vont prendre eux. Pendant ce temps, Waxday sait que c'est Easy Consulting qui a signé ça. Il est parti, il a pris, il faut ses 20%. Au même moment, Easy Consulting aussi sait que c'est Waxday qui a envoyé. Personne n'a vu l'argent des brasseries. On a envoyé ça directement après Prince Aimé comme il était allé jouer à Kribi. Comme il était allé jouer à Kribi. Vous comprenez non? Il a pris l'argent là, quand il a noyé. Quand Prince Aimé commence avec l'équipe, on lui dit que non, on va te créer une équipe de danseurs. Il dit oui. On commence à entraîner les gens. On lui dit que non, tu ne peux pas danser seul, tu ne danses pas bien. Il faut les danser derrière toi. Il dit que lui ne paye pas les danseurs. Hein. Quand on coupe ça sur leur 20%, que lui, donc il croit qu'on doit lever pour l'argent, on ne doit pas lever les frais. C'est comme ça qu'il danse seul debout, comme vous voyez là. Il y avait déjà les danseurs préparés. Prince Aimé comme dit qu'on ne donne pas à quelqu'un. C'est comme ça. Il dit que lui préfère aller danser seul. Il a dit qu'on chasse gâteau. Il a demandé à Waxday de chasser gâteau. Parce que le gâteau pouvait boire bien l'argent. On a chassé gâteau. Donc si chasse gâteau, c'est les danseurs qui ne vont pas chasser. Le gars a refusé. On peut faire ça. Donc comme vous le voyez danser là, il y avait une équipe qui avait commencé à répéter. Hein. Il a refusé parce qu'il ne veut pas payer. Il ne veut pas payer. Il avait un concert le 28 à Douala. Attendez, je vous montre. Non, à Limbe. Avec Waxday. Il dit qu'il ne va pas Waxday. Voici son virement. Je n'aime pas les menteurs. Prince Aimé a reçu le virement si avant d'aller à Balafon. C'est un contrat de 500 000. Voilà l'argent. Ça, il n'a pas déjà Easy Consulting. Voilà son nom. Bien écrit. Paulin Fungen Tokam. Je peux donner son numéro de téléphone. Si l'a donné, donc je peux donner. Ça veut dire que c'est arrivé chez lui. Plus 237 6 72 93 18 39. C'est son numéro de téléphone. On a fait le virement de l'argent là.
Il a bien reçu calme. Sans compter les contrats qui prennent derrière le dos des gens. Il dit à Easy Consult que c'est Worksday qui a le contrat. Il dit à Worksday que c'est Easy Consult qui a le contrat. Il jongle les deux. Maman, un aveugle peut jongler les gens qui voient comme ça. Donc les gars sont mélangés. Il a réussi à créer la guerre. Les gars n'arrivent plus à se parler. Easy Consult ne peut pas parler. Worksday ne peut pas parler. Easy Consult. Comme ça, il dit à Worksday que non, laisse les gars là, c'est pas grave. Ils mélangent. Puisque les gars ne se parlent pas parce que chacun est sûr que c'est l'autre qui explose l'autre. Mais ces milieux, ils jouent avec les nerfs. Les gens, ils prennent l'argent au calme. Ils prennent l'argent au calme. Il a dit qu'il n'a rien reçu. Voici des virements ici là. Ton truc orange là, voici ton contrat ici là, c'est 1 million. Worksday t'a envoyé 800 000. Tu allez dire, c'est Easy Consult qui m'a dit ça. Que tu as reçu que 350 000. Je vais vous envoyer les preuves. Il a reçu 800 000. On peut faire ça. Worksday a payé la maison pour 1 an. Tu es parti là-bas habiter 2 semaines. Tu as dit que non, tu veux dans ton quartier. Worksday a payé un shooting de 300 000. Il faut dire la vérité. Je dis que même si on n'aime pas quelqu'un, il faut dire la vérité. Un shooting de 300 000. Il t'a payé les habits 250 000. On est parti t'acheter des t-shirts comme ça là, sur toi. Serré parce que tu ne veux pas payer les habits. Tu payes le t-shirt de 1000 francs, tu veux porter sur toi. C'est comment? On dit qu'on t'habitue que tu n'es pas un enfant. Hein? Les 300 000 du shooting est où? Qui est que tu n'as rien dessus? Non. Moi je vois les Camerounais sont là en train de vouloir crucifier tout le monde. C'est toi le méchant dans l'affaire. C'est toi le méchant dans l'affaire, président. Oui. Tu as réussi à mélanger deux peuples, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Tu as réussi à mélanger 2 structures. Ici, quand tu es calabash, tu es toujours derrière là. Vraiment, je ne sais pas où ça va. Je ne sais pas. Pendant ce temps, tu manges au calme. Tu as un contrat avec des gens. Est-ce que tu sais que ces gens peuvent te porter plainte? Tu as un contrat de production avec des gens qui te permet de prendre l'argent à gauche à droite. Directement. Alors que tu as fait un contrat de 3 ans. C'est pas la méchanceté, c'est quoi? Est-ce que tu as le droit de prendre l'argent derrière les maisons qui te couvrent? Pourquoi les Camerounais ne peuvent pas te dire ça? Tu viens à la télé, tu donnes ton numéro. 00237. Mais appelez-moi directement. Ne passez pas. Pourquoi tu as signé le contrat de production et d'édition? Il fallait pas signer. Quand on signe un contrat, on respecte les termes du contrat. Tu pars à la télé, tu donnes ta paix directement. Tu fais fi de tout ce que les gens ont dépensé derrière toi. Tu fais fi de tout. Yémi Ala a joué à côté avec toi. Tu pouvais te lever dans ta vie de Yémi Ala dit, même si on n'est pas Worksday, même s'il a fait des choses qui ne sont pas justes, il t'a donné une voiture de 5 millions. Considérons que c'est 5 millions. Tu as 6,7 millions de vues. 1 million de vues fait 1 000 $. Ça veut dire que le maximum c'est 5 000 $ ou 6 000 $. 6 000 $ font 5 millions. On t'a donné ça en voiture. D'accord? Ta maison qu'on a payée là, on a payé avec quoi? Tu dis qu'on a payé avec quoi? Tout ce qu'on t'a fait, on a payé avec quoi? Tu prends l'argent, tu manges derrière les 2 structures. Et tu te plains comme si tu n'avais même pas quelque chose. Alors que tu es le plus méchant dans l'affaire. Tu es le plus méchant dans l'affaire. On peut faire ça? Et puis on peut pas te dire, c'est toi le méchant dans l'affaire. Tu as réussi à mettre en conflit 2 peuples. Maintenant tu as réussi à mettre en conflit 2 structures. On est sur internet, on est sur Worksday, on est sur Easy Consult. On dit qu'on doit parler danseurs, on ne comprend pas que c'est toi qui cherches les danseurs. Parce que tu es 5 francs de dollars par jour dans le quelqu'un. Tu es maintenant en train de flatter les débordos. Je vais m'arranger à dire les débordos que tu ne viens pas. Il ne va pas se salir avec toi. Tu comprends? Et te dis ça doucement. Tu vas aller t'asseoir au Cameroun et respecter ton contrat. Tu vas t'asseoir très propre au Cameroun, aller supplier Easy Consulting et Calabar et te conformer comme un artiste qu'on a tendu la main. Il faut arrêter tes conneries. Les fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire, avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY. Tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. Ça dit, je vais te donner 5 €. 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Ça dit que moi, je vais te donner 10 $ en job, 10 $ en poids. Avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pas de